Le diagnostic stratégique est une démarche visant à décrire, comprendre et expliciter la situation d'une organisation vis-à-vis de ses activités et des ressources qu'elle est en mesure de mobiliser. Il constitue un préalable fondamental à la conception de sa stratégie, son bâton de pèlerin. Il a donné lieu au développement d'outils comme la matrice VOT, le modèle d'Ansoff ou plus tard le modèle des 5 plus 1 force de Porter. Ces modèles emblématiques ont bénéficié d'une diffusion généralisée à tout type d'organisation, qu'elle soit privée, donc lucrative ou non, et publique, sous l'impulsion des sociétés de conseil en organisation et des formations commerciales et de management. Il ne faut néanmoins pas oublier qu'ils ont été conçus dans un contexte socio-économique particulier, sous-tendu par une idéologie néolibérale. De plus, ils poursuivent avant tout un objectif de compétitivité économique et éludent les questions sociales, sociétales et environnementales. Or, ce paradigme économique est de plus en plus contesté, alors que les premiers effets de la crise écologique ont commencé à se faire ressentir. Se pose donc la question de la pertinence des outils de diagnostic stratégique, ou au moins s'il ne conviendrait pas de les enrichir afin d'incorporer des parties prenantes étendues à la société civile et à l'environnement. Bérengère Shostak et moi-même, nous sommes ainsi intéressés à 3 voies d'incorporation possibles. Une première consiste en la généralisation de stratégies relevant de la responsabilité sociétale des entreprises, qui évaluent les impacts de l'organisation sur la société et l'environnement. La stratégie RSE lui permet de définir sa responsabilité vis-à-vis des parties prenantes externes. Néanmoins, l'histoire nous montre que se pose la question de la crédibilité d'une stratégie de RSE, qui peut se réduire à une opération de relations publiques, voire même de greenwashing. Une deuxième voie correspond à la possibilité d'inscrire l'entreprise comme une société à mission. Issue de la loi française Pacte de 2019, cette disposition permet à toute entreprise de se doter d'une raison d'être et de l'inscrire dans ses statuts. Ceci lui permet de se projeter dans son environnement à long terme. Elle reste cependant soumise à l'approbation des actionnaires, voire peut-être même en porte-à-faux avec leurs objectifs, comme l'a montré le cas de Danone en 2021. Enfin, une troisième voie consiste en l'adoption de statuts de l'économie sociale et solidaire. Ce mode d'entreprendre et de développement économique a été reconnu dans le droit français au travers de la loi dite Hamon de 2014. Ce mode poursuit des objectifs autres que le partage des bénéfices. Il est basé sur des principes de gouvernance démocratique. En particulier, l'adoption de statuts coopératifs comme celui des SIC, les sociétés coopératives d'intérêt collectif, semble particulièrement adaptée à une prise en compte pleine et entière des parties prenantes externes diverses. En effet, ces types d'organisations basent leur fonctionnement sur le principe d'une gouvernance multisociétaire. Bien que, bien sûr, ne soyons pas naïfs, statut ne vaut pas vertu. En résumé, bien que largement diffusés au sein des organisations, les outils de diagnostic stratégique ne sont plus adaptés en l'état aux enjeux sociaux et environnementaux actuels. Il est donc plus que jamais nécessaire de les enrichir afin d'embrasser l'ensemble des parties prenantes des organisations contemporaines.